Salut à tous, c'est Shkeki, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait 2 semaines que j'ai pas posté ici, désolé les frérots. Pour me faire pardonner, aujourd'hui je vous propose 16 animés où le héros est un utilisateur de magie surpuissant. Comme d'hab, je compte sur vous pour le petit pouce bleu, et puis sans plus attendre, let's go. On commence avec Kimito Boku no Saigo no Senju, un animé que je vous recommande puisque j'ai regardé les quelques épisodes sortis à ce jour et franchement c'est très sympa, franchement n'hésitez pas, moi de mon côté je continuerai à tout regarder. Voici le résumé. Deux royaumes se font la guerre depuis très longtemps. D'un côté, l'Empire qui possède un grand niveau de connaissances et de l'autre, l'agence impériale de Nebulis, connue comme le pays des sorcières. Nous suivons les aventures de Iska, épéiste redoutable de l'Empire, et de Alice Liez, sorcière des glaces de l'agence impériale. Attirés l'un par l'autre, ils vont essayer de trouver une solution pour instaurer la paix entre leurs deux royaumes. L'anime a pour genre action, drame, fantasy, romance, pour thème guerre, magie, militaire, politique, et comptera un total de 12 épisodes. Burn the Witch, le film. Cette œuvre prend place 12 ans après l'arc Thousand Year Blood War et 2 ans après le dernier chapitre du manga Bleach. L'histoire se déroule dans un Londres fictif où les humains vivent en harmonie avec les dragons et les sorcières. Un jour, les dragons sont devenus hostiles et ont commencé à attaquer les humains, les privant ainsi de leur foyer. Pour contrer cette menace, Wingband, une organisation composée de puissants sorciers, est créée. C'est dans ce cadre que nous suivons le quotidien de Nihashi Noel et Nini Spengle, deux sorcières que tout oppose. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy et pour thème dragon, magie, sorcière. Hero Return, un animé chinois, et voici du coup le synopsis. Alors que le monde était au bord du désespoir, l'arrivée du premier grand héros a changé le cours de l'histoire. Grâce à lui, de nombreux héros sont apparus, sauvant ainsi l'humanité. Cependant, après 5 années de combats incessants, ce jeune héros a soudain disparu. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, science-fiction, et pour thème arts martiaux, combat, magie, monstres, super-héros. Majo no Tabitabi. Elena est une douce sorcière qui voyage à travers de nombreuses régions dans lesquelles elle y rencontre tout un tas de personnes surprenantes. Nous y suivons l'aide qu'elle peut apporter au fil de ses rencontres et de ses séparations. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, pour thème magie, sorcière, voyage, et comptera un total de 12 épisodes. Et on termine avec The Demoniac King Who Chasses His Wife. Prise au dépourvu lors d'une mission, Lu Wu, une tueuse réputée du 21e siècle, a été grièvement blessée. Au moment même où sa vie allait s'éteindre, son âme se réincarne dans le corps de Su Lu, la 4e fille du général Su, la plus inutile des Bonariens et sans dons. Dans ce monde si différent qui ressemble à l'ancienne Chine, elle fait la rencontre du prince Nan Gonglion de l'Empire Jin. Il est vu comme un tyran démoniaque, froid et doté d'un talent sans égal. Intéressé par son cas et sa personnalité, il décide de ne pas la lâcher même si sa vie doit en dépendre. Voyons maintenant comment ces deux obstinés vont s'affronter en jouant au chat et à la souris. L'anime a pour genre action, fantasy, romance, pour thème arts martiaux, autre monde, magie, réincarnation, et comptera un total de 13 épisodes. On commence avec Seven Knights Revolution, Heroes Successor. Il y a très longtemps, des héros ont sauvé le monde en combattant de puissantes forces occultes. Ces héros ont aujourd'hui disparu et ceux qui ont hérité de leur pouvoir, les successeurs, ont désormais le destin du monde entre leurs mains. Parmi ceux-ci, Faria fait partie d'une troupe d'élite se faisant appeler les 7 chevaliers. Alors qu'elle combat une armée de la destruction, Faria sauve un garçon nommé Nemo. Au cours de cette bataille acharnée, Nemo réveille les pouvoirs d'un héros dont il ignorait l'existence. Pourtant, personne ne semble avoir jamais entendu parler de ce héros originel. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy et pour thème combat, magie, monstre.
la sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. J'ai regardé le premier épisode, c'était sympa, mais bon, je pense pas continuer. Voici le résumé. Après avoir vécu une vie douloureuse comme employé de bureau, Azusa a mis fin à sa courte vie en mourant de surmenage. Transportée dans un monde fantastique, Azusa se réincarne dans le corps d'une sorcière immortelle et s'engage à passer ses journées sans stress et aussi agréablement que possible. Elle gagne sa vie en traquant les cibles les plus faciles, les slimes. Cependant, après 300 ans à faire ce simple travail, elle se retrouve avec de puissantes habilités. Et ça l'arrange pas trop puisqu'elle veut garder sa vie discrète. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life surnaturel et pour thème autre monde, magie, réincarnation. Maotsukai Reimeki. Séville, notre héros est un étudiant d'une académie de magie qui ne se souvient de rien avant d'avoir rejoint l'école. Ne comprenant pas pourquoi il est là, le temps lui semble bien long, d'autant que ses notes ne sont pas fameuses. Un jour, le directeur de l'établissement l'envoie faire la promotion de la magie dans une région où l'on n'aime pas les sorcières. Dans un monde où la guerre entre l'église et les sorcières a pourtant pris fin depuis pas mal d'années, notre héros va devoir convaincre ceux qui sont restés ancrés dans leurs préjugés. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème magie. Gaikutsu Kishisama Tadaima Isekai I Odeka Kishu. Quand Arc, notre héros, se réveille, il découvre qu'il a été transporté dans un autre monde dans le corps du personnage qu'il jouait dans un MMO. Avec son armure et son corps en forme de squelette, on lui surnomme le chevalier squelette. Logique. Si son identité était découverte, il pourrait être pris pour un monstre et devenir une cible. Notre héros décide de passer son temps comme mercenaire pour ne pas attirer l'attention sur lui. Cependant, il n'est pas le genre d'homme pouvant rester les bras croisés lorsqu'il est témoin d'actes malfaisants se dérouler sous ses yeux. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère et pour thème autre monde, combat, magie, monstre. Yusha Yamemasu. L'histoire est centrée sur Léo, un héros qui a sauvé le monde de la menace du roi démon. Cependant, maintenant que la paix est revenue dans ce monde, la puissance du héros est devenue en danger. En effet, à cause de cette puissance, les humains ont commencé à le craindre. Forcé à l'exil par le roi, Léo décide de mettre sa puissance au service du roi démon après avoir entendu que l'armée de ce dernier était en reconstruction. Désormais, dans un nouvel environnement, Léo va utiliser ses compétences afin de faire renaître l'armée du roi démon qui était sur le point de s'effondrer. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, romance, seinen, surnaturel et pour thème démon, harem, magie. Shiju Saikyo no Daimao Murabito Ani Tensei Suru. Varvatos était un seigneur des démons qui avait de puissants pouvoirs magiques. Bien que régnant sur le monde, il se sent seul et il a perdu tous ses amis et ses proches lors de son ascension au pouvoir. Lors de la fin de sa vie, il a réussi à trouver le moyen de se réincarner. Il renaît ainsi des milliers d'années plus tard en tant que citoyen ordinaire nommé Hard. La question maintenant, vous l'aurez deviné, est comment va se dérouler sa nouvelle vie. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, slice of life et pour thème démon, harem, réincarnation. On commence avec Build Divide. J'ai trop kiffé le premier épisode, ça annonce vraiment du lourd, donc n'hésitez pas. Après, pour ma part, c'est aussi parce que je suis quelqu'un qui adore les animés qui ont pour thème jeu de cartes, comme Yu-Gi-Oh qui est un des premiers animés que j'ai vu et qui est encore à l'heure d'aujourd'hui l'un de mes animés préférés. La saison GX est la meilleure. Bref, voici l'histoire. Dans le New Kyoto, le pouvoir se décide autour d'un jeu de cartes très spécial. Build Divide. Une rumeur dit que quiconque parviendra à vaincre celui qui règne sur la ville verra son souhait le plus cher exaucé. Teruhito Kurabe, notre héros, s'est juré d'affronter le roi de ce jeu dans un but bien précis. Avec l'aide de la mystérieuse Sakura Banka, il se lance tête baissée dans une bataille surnommée la Reconstruction. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, surnaturel et pour thème jeu. Quatrième saison de The Outcast. Les refs, si vous cherchez un bon animé avec de la baston énervée, celui-là est fait pour vous. Voici le résumé. Zhang Shulan, 19 ans, vit sa vie de manière ordinaire sans utiliser le puissant pouvoir qu'il possède. Jusqu'au jour où la tombe de son grand-père Zhang Xilin est déterrée par quelqu'un. Une jeune femme du nom de Bao Bao fait alors surface en prétendant être la petite fille de Zhang Xilin. Mais lorsque Shulan part à sa rencontre, celle-ci tente de l'enterrer vivant et le laisse en plan lorsque des morts vivants débarquent. Le lendemain, Bao Bao se rend dans l'université de Shulan sous une nouvelle identité. Cette dernière va finir par l'entraîner dans des situations périlleuses. L'anime a pour genre action, drame, mystère, psychologique, surnaturel et pour thème arts martiaux, zombies.
Seihat no Paladin. Dans une cité en ruine, loin de la civilisation humaine, vit le seul enfant humain, Will. Il a été élevé par 3 morts-vivants qui sont Blood, le guerrier squelette héroïque, Marie, la momie prêtresse, et Gus, le sorcier fantôme grincheux. Tous les 3 enseignent leur savoir au jeune garçon et lui offrent toute leur affection. Un jour, notre héros commence à s'interroger sur ce qu'il est. Il découvre les secrets des morts-vivants cachés dans ce pays lointain. Il apprend l'amour et la miséricorde des bons dieux, ainsi que la paranoïa et la folie des mauvais dieux. Puis il part à l'aventure pour devenir un paladin. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autre monde, dieu, déesse, fantôme, magie, mort, réincarnation. Sekai Seiku no Assassin Isekai Kizoku ni Tensei Soru. Alors petite anecdote, le créateur de cette œuvre n'est nul autre que Tsukiyo Rui, celui qui a fait Red Dwarf Healer. Red Dwarf Healer vous devez sûrement connaître, c'est l'un des animés qui a fait le plus parler de lui cette année et vous savez très bien pourquoi. Bref, voici le petit synopsis de cet animé. Quand le plus grand assassin de l'époque est tué, il se réveille devant une déesse qui lui propose de le réincarner dans un autre monde. Cependant, elle a une condition, il doit assassiner le héros de ce monde. Ayant désormais un objectif précis, il se réincarne en tant que Lu Tuata, le dernier né de la lignée d'assassins de la famille Tuatade. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème assassinat, autre monde, harem, magie.